Et salut les amis, c'est reparti pour un petit fil d'actualité. Ils nous disent que la générosité des Français est en berne, que les Français ne donnent plus aux associations comme les Restos du Cœur, Secours catholique et autres. Ben, il y a de quoi aussi, parce que déjà on nous donne des listes donc de produits à donner alors que c'est des dons à la base. Donc, je ne sais pas, mais quelqu'un qui a du mal à se nourrir, il prendra ce qu'on lui donne. Tout simplement, c'est un don. Mais non, on nous demande de prendre certains produits et pas d'autres. Déjà ça, il y a un problème avec toutes ces associations. Et puis le français, il ne peut plus. Quand on voit les augmentations, les taxes et autres, et quand on sait en plus qu'ils sont en train de nous préparer à une inflation sur tout ce qui est nourriture de ouf, mais il y a de quoi que le français ne veut plus donner. Le français, il va d'abord regarder à sa gueule au bout d'un moment. Il a tellement donné aux autres, mais il n'a plus envie de donner. Le français, il en a marre. Le français, il est usé par ce système. Le français, il n'en peut plus. Donc c'est sûr que le français ne veut plus donner. Et en plus de ça, quand on sait ce qu'il se passe dans toutes ces associations, franchement, eh ben je suis comme eux. Et franchement, les Français, vous faites bien, tout simplement. Parce qu'au bout d'un moment, il y en a marre de se faire marcher dessus, de se faire dicter ce qu'on doit prendre ou pas prendre alors que c'est des dons. Il y en a marre de tout ça, tout simplement. Ce n'est peut-être que mon avis, alors on va me dire, mais toi, quand il aura droit, si un jour t'es dans la merde, mais j'ai été dans la merde, et moi je n'y ai pas eu droit, voyez. Parce que moi, j'ai bossé derrière. Et bien, juste parce que mes impôts étaient trop conséquents, ma fiche d'impôt, et bien on m'a dit, ben non, vous n'y avez pas droit. Vous voyez, alors à qui ça sert tout ça? Sincèrement, à qui ça sert? À part faire de la pub à tous les chanteurs d'opérette là, les enfoirés, qui nous font des trucs donner, mais franchement, ils ont qu'à donner eux. Et puis les riches, ils ont qu'à donner eux. Et puis nos politicards, ils ont qu'à donner eux, au lieu de s'augmenter, tout simplement. Pourquoi c'est toujours aux petits Français de faire? Pourquoi c'est toujours aux petits Français de faire tout le temps les efforts? On en fait, mais on est rincé, et puis on nous tord de tous les côtés. Et il faudra encore qu'on donne. Eh ben merde. Et bravo aux Français qui ne donnent plus. Voilà, tout simplement. Parce qu'à un moment donné, aide-toi et le ciel t'aidera. Et commence par t'aider toi-même avant de vouloir. En vrai, je trouve qu'elle a raison en fait, parce que quand on regarde dans ce qui se passe dans les associations, quand on regarde comment nous on se met à vivre, quand on regarde les élus, comment ils s'augmentent tout ça, c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est normal qu'on sature et qu'on n'a plus envie. Enfin, au bout d'un moment, il faut aussi que les gens ils y arrivent pour eux-mêmes. Ça vient de tomber, Mojtaba Ramenei, le guide suprême iranien, vient de s'exprimer concernant le conflit en Iran. Oui, car comme tu peux le voir, il aurait dit le Golfe n'est plus un bouclier pour les bases américaines. Bouge pas, je t'explique tout. Le discours aurait eu lieu aujourd'hui et il aurait averti que les pays dans la région du Golfe ne serviraient plus de bouclier pour les bases militaires américaines. Il aurait aussi qualifié la guerre contre les États-Unis et Israël de victoire pour la résistance islamique. Et d'après Reuters, il aurait également déclaré que les États-Unis perdaient régulièrement de l'influence dans la région et s'éloignaient de plus en plus de son ancien statut chaque jour qui passait. Il aurait aussi prédit une fin maudite justement concernant Israël, qu'il aurait qualifié de tumeur cancéreuse en phase finale. Et oui, tu ne rêves pas, les mots sont aussi puissants que dans une cour d'école. Enfin, il appelle tous les pèlerins iraniens et musulmans à propager ce message de victoire et surtout à s'unir pour un nouvel ordre régional sans domination américaine. Comme tu l'auras compris, les États-Unis ne sont plus les bienvenus au Moyen-Orient. Et l'enjeu ici est très clair, retirer progressivement l'emprise américaine et revenir progressivement à une gérance totalement dirigée au Moyen-Orient. Je suis curieuse d'avoir ton avis, alors n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et bien sûr, si tu souhaites avoir plus de news, pense bien à t'abonner et à rejoindre le Telegram en bio. Après, c'est vrai que tout dépend comment ça va se passer pour la fin de la guerre et la guerre. En fait, tout simplement, ça pourrait faire perdre la valeur au dollar, tout ça. Ça pourrait faire en sorte qu'on paye avec d'autres monnaies le pétrole, tout ça. Et c'est vrai que bah, je me demande comment ça va se passer. Et puis, s'ils ont plus leur base militaire, leur point stratégique, ça va être un peu plus compliqué, mais bon. Arrêtez de jeter vos médicaments périmés. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, beaucoup de monde ou ramènent leurs médicaments à la pharmacie ou les jettent tout simplement. Et moi je vais vous dire, mais non, gardez-les, surtout si c'est des gélules ou des cachets, donc des médicaments secs. Parce que eux, en fait, ils ne perdront que, en gros, 20% de leur efficacité. Vous pouvez encore les garder des années, si c'est mis dans un endroit sec, voilà, et non déballé, tout simplement, ce qui est logique. C'est pareil pour les désinfectants. Après, pour les crèmes et autres, là, je vous dirais, oui, c'est autre chose, parce que ça contient certaines choses qui peuvent se périmer, d'accord. Mais, allez vous renseigner, les gens, et arrêtez de jeter, parce que, en fait, ça sert à qui? Ben, toujours au même, à l'industrie pharmaceutique, parce que vous allez racheter par derrière, voilà, tout simplement. Alors que ces médicaments que vous aurez jetés, vous aideront tout simplement. Ils ont perdu juste ça de leur efficacité, tout simplement. Donc avant de jeter, renseignez-vous et mettez ça de côté, tout simplement parce que ça peut se garder encore des années, tout simplement.
c'est vrai que les cachets avec, enfin les cachets secs, tout ça, c'est vrai que je me dis que ça peut être conservé plus longtemps parce que c'est vrai que en soi, c'est fait un peu pour. Mais bon, 500 000 Américains sont actuellement devenus allergiques à la viande. Mais ne vous inquiétez pas, elle n'est pas allergique à la viande synthétique de Bill Gates. Actuellement, une maladie rare transmise par les tiques rend les gens allergiques à la vraie viande. Mais évidemment pas à la viande de laboratoire que Bill Gates a massivement investi. Il aurait, selon plusieurs sources, investi des millions de dollars pour financer des tiques génétiquement modifiées. Alors es-tu le genre de personne à croire aux coïncidences? J'en doute très probablement. Mais je te laisse tout de même me dire ce que tu en penses en commentaire parce que le monde part totalement en live. Alpha-gal syndrome was something that was once extremely rare in this country. That is a fact, but it is becoming more and more common as more people develop an allergy to red meat after getting bitten by a Lone Star tick, which is the tick you see with the white dot on its back. And over the last several years, cases of alpha-gal syndrome have skyrocketed. mais du coup, j'ai vu d'autres vidéos en fait qui parlaient de ça. Et en fait, on voit quoi? On voit des hélicoptères avec un gros aimant qui ramène des caisses dans des champs. Et quand les gens ils ouvrent en fait les caisses, on voit qu'il s'est rempli de tiques. Donc en fait, je pense que ça a été largement provoqué. Si vous regardez un petit peu, vous pourrez trouver. Ah là 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 là, il n'y a absolument aucun média qui en parle alors que ça concerne ta santé. Pour ceux qui ont oublié, l'accord UE-Mercosur a été mis en vigueur le 1er mai. Et vous allez vite regretter l'agriculture française. Je vais vous faire un topo très rapide de ce qui s'est passé depuis le 1er mai. Premier test de l'accord qui tourne déjà au fiasco après 72 heures. 80% des poulets ont été testés positifs à la salmonelle. Mais vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire? Il y a aussi les 62 tonnes de bœuf avec de l'estradiol à l'intérieur. Une hormone de croissance qui est pourtant interdite en Europe. Et là, il n'y a pas plus loin que 3 jours, 63 tonnes de café contenant des parasites, des insectes et des vers dans les grains. Je pense qu'on est tous d'accord pour se dire qu'en un mois, on a fait une belle perf. Ce manque d'incompétence pourrait être risible, le seul petit problème c'est qu'on a des agriculteurs français qui sont en train de crever la bouche ouverte et qui pourtant ont absolument tout en leur possession pour faire du bon boulot. Mais non, on préfère prendre de la merde qui vient de l'Amérique du Sud. Si tu me demandes pourquoi, je te répondrai que tout ça c'est voulu. Alors réfléchissez bien en 2027 avant d'aller voter parce qu'aucun parti traditionnel établi ne veut le bien du peuple. Un petit indice, souverainiste et Frexit. Bref, n'hésite pas à t'abonner, canal Telegram dans la bio. Moi, j'ai envie de dire, ils sont en train de tout remplacer pour tout détruire. Ils nous donnent des produits de basse qualité, synthétiques, que des mauvaises choses. Alors qu'en vrai, ils s'y toucheraient pas, ils laisseraient des agriculteurs faire, et ils laisseraient faire leur travail, tout ça, ça irait très bien. Le Parlement vient enfin de voter une réduction des allocations de chômage. De toute façon, on n'a plus assez d'argent pour eux. Sauf que c'est le gouvernement qui a piqué dans ces caisses-là. La justification officielle de la réforme, c'est que l'UNEDIC, qui gère l'assurance chômage, serait en déficit de 2 milliards d'euros. Il faudrait donc évidemment faire des économies en réduisant les droits de ces flemmards de chômeurs. Ça paraîtrait logique, n'est-ce pas? Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'entre 2023 et 2026, l'État s'est servi à plusieurs reprises dans les caisses de l'UNEDIC chômage et ils ont ponctionné un total d'environ 12 milliards d'euros pour financer d'autres trucs comme les transformations de Pôle emploi en France Travail. Je vous laisse juger de la pertinence de ce genre d'investissement pour les demandeurs d'emploi, mais quoi qu'il en soit, sans ça, l'UNEDIC serait aujourd'hui en excédent, donc positive, de 2 milliards d'euros. Donc en gros, cette partie de l'estrade demande aux travailleurs de payer pour renflouer un déficit causé par des choix du gouvernement. Si on vous parle du coût des chômeurs, demandez qui gère le portefeuille. Et si ce genre de dossier t'intéresse, tu peux t'abonner. De toute façon, maintenant, on a vu que les choix, ils sont pas faits pour le peuple, hein. Quand on regarde, ça arrange toujours les mêmes, mais ils vont faire en sorte que de ça. Et quand on regarde, ils ont déjà placé leur pion pour 2027, et on verra comment ça va se passer. Quand je parle avec ChatGPT, est-ce qu'il y a des gens derrière qui lisent mes messages? Réponse courte, c'est oui. Google est le plus explicite sur le sujet. Il l'écrit noir sur blanc dans les paramètres de Gemini. Des examinateurs humains lisent certaines discussions, n'entrez aucune information que vous ne voudriez pas que quelqu'un examine ou utilise. Des humains, appelés annotateurs, sont payés pour lire, classer et examiner les conversations qui les intéressent. Juger si la réponse a été bonne ou mauvaise, un contenu dangereux, un comportement à corriger, c'est la matière première qui sert à entraîner les modèles. Beaucoup pensent que des activités
désactiver l'entraînement dans les paramètres résout le problème. Sauf que désactiver, c'est sortir officiellement du paramètre des annotateurs. Ça n'arrête en aucun cas les autres formes de relecture. Enfin, les équipes de sécurité qui examinent les conversations signalées pour abus, contenu illégal, jailbreak, les équipes juridiques, les équipes qualité. Et l'angle mort le plus troublant, c'est que la plupart du temps, quand la conversation est signalée, l'utilisateur n'en sait rien. Il n'y a aucune notification, pas de droit de regard, et donc globalement aucun moyen de vérifier ce qui a été vu ou relu. Bref, quand on utilise une intelligence artificielle, il y a une règle. Si tu ne veux pas qu'un humain lise ce que tu as écrit, ne l'écris pas dans une IA que tu peux utiliser en ligne. Et si tu veux quand même continuer à les utiliser, fais juste attention à ce que tu partages. Je m'appelle Ninon, j'écris l'intelligence artificielle et t'aide à mieux l'utiliser. N'hésite pas à me suivre si ça t'intéresse. De toute façon, quand on regarde bien, hein, ils ont même mis certaines conversations sur Internet et on peut les retrouver. Donc, c'est vrai que l'IA et l'anonymat, c'est pas trop ça en vrai quand on regarde. À Bali, dans la ville de Nyepi, plein de monstres géants dansent dans les rues. C'est une fête traditionnelle. Des monstres et des démons sont fabriqués par les habitants eux-mêmes et ils appellent ça le défilé des Ogo Ogo. Les statues elles sont très réalistes quand même, hein. Même si on dirait ils se sont pris un bus dans la gueule, ils sont portés par les habitants dehors avec une musique et ils les font danser tranquille pépère au milieu des rues quoi. Alors ils dansent pas sur du Bad Bunny, ok je vous préviens. Réfléchis, mais ils dansent sur ça. C'est de la musique avec du bruit, plein de bruit, et c'est censé éloigner les mauvais esprits et les forces négatives. Bon, moi, on dirait juste Luffy en arrière-plan, en train de lancer ses super attaques. Pourquoi ils font ça? Telle est la question. Faire fuir les vrais démons. C'est ce qu'on appelle combattre le mal par le mal, vous voyez. Le gars qui a créé cette tradition, parce que oui, c'est les humains qui créent les traditions. Et nous, on suit ça aveuglément. Ça se trouve, le gars, il était pété sa race le moment où il a créé cette tradition. Et dans ce cas-là précis, le gars, il s'est dit, putain, il y a trop de démons et d'esprits maléfiques dans les rues de notre ville. Ici, on crée les mêmes, mais en plus grand. Ça va leur faire peur. Ouais, ils seront terrifiés et quitteront notre ville. Franchement, je vois pas la chose autrement. Après la fête, les statues sont souvent brûlées pour justement symboliser le départ des démons. Et le jour d'après, c'est le jour du silence, dédié à méditer. En vrai, je pense à faire une vidéo des traditions les plus bizarres. Dites-moi si ça vous tente. Et en attendant, Malidi vous raconte tout. C'est vrai que la première fois qu'on y voit, je pense que ça doit être assez impressionnant et c'est vrai que c'est assez curieux. Mais en fait, elles ont pas toutes disparu. Il reste bien une seule cabine téléphonique en France. Et ce petit bijou technologique, il marche encore. Pour voir cette cabine, faut aller jusqu'en Alsace, à Murbach. Elle est dans un micro-village du Haut-Rhin. Vraiment tout petit. Et si tes potes te demandent pourquoi cette cabine elle est encore là, en fait, il y a une bonne raison. En gros, Murbach, c'est un tout petit village qui se situe en zone blanche. Et zone blanche, ça veut pas dire, ah, le réseau, de temps en temps, il est pas terrible. Ça veut dire que ce village, il est carrément pas couvert par les réseaux mobiles. Donc, la plupart du temps là-bas, en fait, t'as zéro réseau. Ok, mais pourquoi? Parce que là-bas, les antennes relais, elles sont hors de portée. Il y a tellement de montagnes que les ondes peuvent pas passer. Les habitants peuvent avoir internet chez eux, mais dès que tu sors dans la rue, généralement, t'as pas de réseau. Donc forcément, en cas de problème, tu peux pas appeler les secours. Et c'est en partie pour ça qu'on a laissé la cabine. En gros, elle reste en service et mine de rien, c'est un bon plan B. C'est comme un gros téléphone fixe qui est branché par un câble et qui est indépendant du réseau mobile, au cas où on a besoin d'appeler les numéros d'urgence. Et le détail trop cool, c'est que cette cabine, tu peux l'appeler quand tu veux. Son numéro existe toujours, donc si tu lui téléphones et qu'il y a un passant dans le coin à ce moment-là, il peut te répondre. Et en fait, tout ça, c'est devenu un petit jeu. À l'intérieur de la cabine, il y a même un petit carnet où les gens peuvent noter d'où provient l'appel. Enfin bref, cette cabine, c'est la dernière qui fonctionne en France. Donc si un jour dans une conversation quelqu'un te dit non mais mec, il y a plus du tout de cabine en France, tu pourras répondre mais si, il y en a encore une en Alsace. Et si tu veux, je peux même te filer son numéro. En vrai, ça peut être stylé d'appeler la cabine juste pour voir si quelqu'un répond. C'est vrai que ça peut être aussi pratique dans les conditions où il n'y a pas de réseau du tout, parce que c'est vrai que je ne m'attendais pas qu'il y a pas de réseau du tout. Mais bon, voilà. Voici une astuce dont personne ne parle. Si vous cherchez Anthropic sur YouTube, que vous cliquez sur leur compte officiel et que vous allez dans Playlist, vous accéderez à toutes ces ressources gratuites pour apprendre à utiliser Claude. Ça va du niveau débutant au plus avancé. Par exemple, cette playlist contient 20 vidéos qui durent entre 20 et 30 minutes chacune. En général, ces formations sont en anglais, mais cette fois on peut choisir le français dans les paramètres. Partagez cette vidéo si vous connaissez quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Pour plus d'astuces, abonnez-vous. Ça fait une petite astuce pour pouvoir apprendre l'IA, c'est pour tous les gens qui seraient intéressés. C'est vrai que ça peut aider un petit peu.
Si un jour tu viens en Chine, ne visite surtout pas au hasard, parce que pour une première fois, il y a 3 villes absolument incontournables. Et le plus fou, on dirait presque 3 pays différents. Premier, Shanghai, la Chine, version future, des glaciers géantes et comme partout, des rooftops incroyables. La nuit, on dirait un décor de film de science-fiction. Mais juste à côté des tours modernes, tu peux tomber sur des ruelles anciennes, pleines de lanternes rouges et de street food. C'est le mélange parfait entre futur et tradition. Chengdu, la ville où les gens savent vraiment profiter de la vie. Ici, on mange épices du matin au soir. On passe des heures dans les maisons de thé et l'ambiance est beaucoup plus relaxe que dans les grandes métropoles. Et bien sûr, c'est aussi la ville des pandas géants. Honnêtement, Chengdu donne une autre image de la Chine. Plus calme, plus humaine, plus chaleureuse. Troisième, Pékin. Si tu veux comprendre la Chine, il faut passer par Pékin, la cité interdite, la grande muraille, les palais impériaux. Tu sens littéralement le bois de l'histoire partout. Mais en même temps, tu peux avoir des quartiers artistiques et des boutiques immenses à quelques rues de temples vieux de plusieurs siècles. Pékin, c'est vraiment le mélange entre puissance moderne et civilisation ancienne. Et c'est ça qui rend la Chine fascinante. Chaque ville a sa propre énergie, sa propre identité. Alors dis-moi laquelle tu veux visiter en première. Et si tu veux découvrir la vraie Chine, abonne-toi pour la suite. En vrai, c'est vraiment joli quand même. Quand on regarde, ça ferait une bonne destination de vacances. Ce qui est arrivé à ces gamines est effrayant. Des gamines de 12 ans gagnent un match de football. Leur école prend une photo pour immortaliser cette victoire et la poste sur le blog de l'école. Quelques jours plus tard, l'école reçoit un mail contenant des vidéos ultra réalistes qui montrent ces mêmes jeunes filles en train de se faire abuser. Dans l'email, il est demandé de payer une rançon, autrement ces vidéos seront postées partout sur internet. Sauf que les vidéos étaient modifiées et générées par IA. Elles ne sont pas vraies, mais cette histoire est très réelle. Et le pire, c'est que ça ne s'est pas produit qu'une fois. Plusieurs écoles ont été ciblées. En Angleterre, en Malaisie, en Louisiane. Et chez nous, les cas de harcèlement avec ce type de contenu se multiplient. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'UNICEF, Interpol, ECPAT, dans une étude menée dans 11 pays publiée en février 2026. Ils indiquent le chiffre de 1,2 million d'enfants dont les photos ont été transformées en contenu pédocriminel par l'IA. Qu'on se comprenne bien, dans certains pays, ça représente un enfant sur 25. Ça veut dire un enfant par classe. Et les photos utilisées ne viennent pas du dark web, elles viennent de vos réseaux sociaux. Et les chiffres explosent. L'Internet Watch Foundation indique une augmentation de 26 000% de ce type de contenu. C'est effrayant et ça ne touche pas que les enfants. Les adolescents peuvent être touchés et du chantage peut s'en suivre. Donc partagez cette vidéo aux parents, mais parlez aussi à vos adolescents pour les sensibiliser. Ils doivent savoir que s'ils sont victimes d'une tentative de chantage, ils doivent se tourner vers un adulte et en parler. Ne jamais rester seul face à ça. Moi, c'est Yassoir, je vous alerte sur les sujets de vie privée, cyber et tech. Je comprends. Des fois, je me demande ce qu'ils ont dans la tête, les gens comme ça, parce que franchement, il faut être vraiment pas très sain pour pouvoir faire des choses comme ça à partir de l'IA. Enfin, je sais pas, non. Tout le monde parle des paysages américains, mais personne ne montre ça en Algérie. Une montagne entière faite de sel qui brille sous le soleil. Un décor qui ne ressemble même plus à la terre. Bienvenue à Djelfa, la porte du Grand Sud. Dès que tu t'enfonces dans les hauts plateaux, tu comprends que l'aventure commence. Les espaces sont infinis, l'air sent l'armoise. La terre cache des secrets vieux de plusieurs millénaires. À Djelfa, tu ne visites pas une ville, tu explores un territoire brut. Les Djelfaouis, dites-moi la vérité, est-ce que votre région n'est pas la plus mystique et la plus sauvage du pays? Regardez-moi ça, ce n'est pas une roche ordinaire, c'est le rocher de sel de Djelfa, un phénomène géologique rare. Des murs de sel géants aux reflets bleus et violets, des grottes, des cratères, on dirait une autre planète. Les parcs américains, grandioses, mais ultra encadrés. Ici, tu marches en pleine nature, sans barrière, sans foule. La vraie question, qui savait qu'un paysage pareil existait en Algérie? Et après le désert de sel, place au monument local, le méchoui de Djelfa. L'agneau est roi ici. Élevé dans les pâturages de la steppe, sa viande est ultra tendre, parfumée aux herbes sauvages. Tu t'installes, la viande fond sous les doigts. Un thé saharien bien corsé arrive sans même que tu demandes. Mais gros débat national, est-ce que le méchoui de Djelfa est officiellement le meilleur de toute l'Algérie? Laguat, Tiaret, Msila, je vous attends de pied ferme en commentaire. Pour dormir, entre les hôtels en ville et l'expérience chez l'habitant, ton budget ne bougera presque pas. Et avant de partir, impossible de rater le marché. Les burnous en laine de
de brebis en poil de chameau, le fameux wabri, un savoir-faire ancestral digne des plus grands rois. Bilan de l'expédition, choc visuel, choc culturel, plus immense, plus dépaysant et tellement moins cher qu'un billet pour l'Arizona. Djelfa, c'est la destination ultime pour ceux qui aiment l'aventure hors des sentiers battus. Envoie cette vidéo à un pote qui adore les road trips sauvages. Merci à tous ceux qui s'abonnent. La commu grandit de fou grâce à vous. Et dis-moi en commentaire, pour toi, quelle est la vraie capitale des hauts plateaux en Algérie? On cherche souvent des paysages incroyables à l'autre bout du monde, alors qu'on a déjà l'autre monde ici. Prochaine étape, l'oasis de Boussada, ou les canyons rouges de Goufi. En vrai, c'est surprenant quand même, une montagne de sel. Je me demande comment tout le sel il a pu atterrir là-bas et tout ça, parce que c'est. Mais en vrai, c'est joli en vrai aussi. Mais bon, la vidéo elle est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.